Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 20e économiser et partager et on remercie aujourd'hui une nouvelle fois mon ami Elio. Elio, je le rappelle, qui est du coup sur la région de Marseille et qui est grand fan de Saint Seiya et de Berserk. Alors, il nous permet aujourd'hui de voir ensemble une troisième statue issue de la ligne Berserk, à savoir le personnage, je pense le personnage le plus iconique de la God End, à savoir la statue de Slann. Alors c'est une statue honnêtement qui est magnifique, c'est la troisième qu'on voit ensemble. On avait vu déjà le Griffiths qui était quand même très réussi, il y avait, je trouve, des petits soucis de visage au niveau de la ressemblance, mais bon, c'était quand même une très belle statue. On avait vu ensuite l'interprétation de Casca dans le rêve de Guts. Bon, là c'était une statue un peu plus spécifique et particulière. Là aujourd'hui on voit le membre le plus charismatique de la God End, Slann. Je me souviens à l'époque des statues Art of War, vraiment le prémisse des résines, puisque c'était avant même que je monte du coup mes boutiques. Donc il y a 15 ans ou 20 ans, je me souviens plus de quand ça date, peut-être, non 20 j'exagère, mais ouais, 17-18 ans ça doit faire. Il y avait une statue du coup de Guts agenouillé avec Slann devant lui là, un peu dominante quoi. C'était une statue qui s'appelait Guts and Slain justement, et bon, c'était la statue la plus prisée, la plus demandée de toutes les statues Art of War à l'époque quand je les collectionnais. Là, ce personnage de Slann, il a été moins plébiscité, j'imagine, puisqu'il y en a encore quelques-uns en stock. Enfin, là, quand je fais la vidéo, je crois qu'il reste une de luxe où on a Ubik du coup en bonus, ou la version régulière comme on voit aujourd'hui avec uniquement Slann. Je crois qu'il y en a une de chaque disponible encore. Si jamais quand la vidéo paraît, ça intéresse quelqu'un, je crois qu'il en reste du coup de disponible. Malgré tout, j'ai été très étonné du tirage. Parce que bon, Berserk, c'est un manga bien sûr pour les gens qui en sont fans, qui est ou le meilleur manga ou l'un des 5 meilleurs, je pense que c'est un manga qui est vraiment époustouflant et que j'invite quiconque qui aime un peu le manga à regarder. C'est vraiment une histoire, des dessins, un chara-design, enfin tout est ultra spécifique et fabuleux, je trouve personnellement. Maintenant, bon, effectivement, on n'est pas sur de la licence triple A avec du Star Wars, du Iron Man, du Batman, et on a pourtant 1000 exemplaires sur cette Slann. Alors je suis très étonné. Là aujourd'hui on découvre la numéro 181. Après on l'avait, je l'avais précommandé pour mon ami Elio très rapidement. D'ailleurs je rebondis sur ça pour vous dire que généralement on voit les statues qui sont en stock, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'intro qui est sur la chaîne. Maintenant, bon, c'est faisable avec des précommandes, alors je ne vais pas me noyer dedans, parce que bien sûr, ça demande quand même plus d'organisation et de logistique et de suivi qu'une statue qui est en stock, où vous la payez, je la commande, je la reçois, je la filme, je vous l'envoie. Bon, les précommandes, c'est quand même plus hasardeux. Maintenant, pour les gens que je connais bien, bon, c'est avec grand plaisir, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui du coup avec la statue de Slann. Donc bon, s'il y a d'autres personnes intéressées par des modèles qui vont sortir, je sais pas, disons dans l'année ou l'année prochaine maxi, pour pas se projeter sur trop loin non plus, sachez qu'on peut aussi faire le système économiser et partager avec des précos et pas uniquement avec les produits en stock. Voilà. Même si moi j'aime bien les produits en stock, parce que logiquement, sous réserve qu'il y ait une erreur d'inversion, on est censé avoir ce qu'on a commandé. J'en profite aussi pour vous remercier, parce qu'aujourd'hui c'est le 20e économisé et partagé, je crois que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, 20 en un peu plus de 6 mois. Je crois que ça avait démarré en septembre si je me souviens bien, et là on est au mois de mars, donc voilà, donc c'est quand même chouette. On a pu découvrir ensemble 20 statues que j'aurais pas forcément achetées du coup pour ma collection, et qu'on a pu du coup découvrir ensemble, et que vous avez touché à prix un peu réduit. Alors des fois certains sont étonnés effectivement de l'écart de prix. C'est vrai que selon les produits, bon, les remises sont plus ou moins intéressantes. Des fois ça se joue à 100 € sur une statue à 1500. Des fois bon, ça va jusqu'à 200 ou 300, c'est plus intéressant. Mais c'est vrai que je sépare en fonction des distributeurs, en fonction des quantités que commandent les magasins, en fonction des marges qu'ils choisissent d'appliquer.
des fois bon, le prix auquel je les achète est souvent proche du prix de vente public. Des fois c'est un peu inférieur. Là par exemple, si on prend notre exemple de Slan, c'est une statue qui est vendue, je voyais dans les boutiques 1250-1300 euros. En économisé et partagé, on était à 1100. Donc bon, on a 200 euros par exemple d'écart. Bon, après 200 euros c'est quand même une somme, c'est toujours bienvenu. La statue est neuve, je la déballe, je vous l'envoie. Donc bon, 200 euros d'économiser pour ça, c'est quand même chouette. Mais bon, dans l'absolu, il y a des statues où il n'y a pas un écart colossal, quoi. Voilà, alors pour revenir sur ce personnage de Slan, c'est une statue qui est magnifique. Personnellement, ma préférée des 3 que j'ai découvertes pour le moment de l'univers Berserk. J'espère pouvoir vous présenter les autres. Alors, j'ai lancé le système économisé et partagé un petit peu tard par rapport à cette gamme. Donc, il y a beaucoup de personnages qui étaient déjà sortis, notamment les Guts, qui sont très certainement les plus impressionnants de la licence. Mais c'est vrai que Guts, Zod, c'est des personnages qui sont déjà parus et que malheureusement, ils ne sont plus commandables chez Prime One. Donc, bon, sous réserve d'une occasion ou autre, je ne suis pas certain qu'on puisse les découvrir. En revanche, il y a toujours, je crois que ça fait 2 ou 3 vidéos où je le dis, il me mange tellement envie de l'unboxer, de le voir avec vous. Il y a toujours le Nosferatu Zod qui est lui disponible, qui est une statue qui a l'air complètement folle et qui serait très très sympa, je pense, de découvrir ensemble. Alors, sur cette Slan, c'est personnellement ma statue préférée des 3 que j'ai pu voir. C'est une statue qui est, je trouve, magnifique. Le socle, ils reprennent le même thème que sur la Gold End et un thème récurrent chez Berserk, à savoir les visages en souffrance, ensanglantés. Donc voilà. Alors déjà, je le vois du coup en retour caméra, ça fait un très très bon contraste entre Slan qui est grosso modo en noir et blanc, parce que c'est un personnage qui est nu avec des grandes ailes noires de chauve-souris. Donc elle est, hormis sa couleur de cheveux, elle est noire et blanche en termes de teinte. Là, on vient du coup trancher avec le pourpre du socle. Donc c'est un très beau choix esthétique et qui en plus colle à merveille avec l'esprit de la série. Donc perso, je trouve que c'est très très chouette. On a la base qui reprend les glyphes un petit peu gothiques qu'on avait sur le reste du thème ou qu'on retrouve un peu aussi sur les socles de Devil May Cry ou ce genre de série un peu gothique, quoi. Donc bon, je trouve que ça matche bien. Et après, on a ce personnage de Slan. Alors, là, dans les 2 vidéos précédentes, on a vu du coup Virgile et qui est-ce qu'on a vu juste avant, et Sauron, qui étaient des statues du coup plus récentes où en termes de poli, de boîte et tout, tout se passait bien et c'était appréciable sur du Prime One. Tout s'emboîtait aussi parfaitement sur la statue, ça aussi c'était cool. Bon, là Slan, c'est une statue qui est beaucoup plus ancienne. Elle est en précommande, je crois, depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises, et elle a dû être fabriquée il y a un bon bout de temps. Donc bon, peut-être que du coup ça joue un peu. Bon, on retrouve les problèmes inhérents sur les autres, à savoir un polystyrène qui est gonflé de ça, donc bon, qui sort très très mal de la color box. Heureusement, elle est très légère comme statue, donc bon, c'est pas trop l'épreuve pour arriver à la sortir. Et après, des emboîtements, franchement, je suis pas spécialement inquiet en montant les résines, mais c'est vraiment limite. Puisqu'on a du coup les 2 paires d'ailes, donc les 4 ailes qui viennent s'emboîter toutes les 4 sur l'arrière de la statue, 2 sur les fesses, 2 sur le bas des reins. Et franchement, il faut enquiller les 4 ailes, puis le buste par-dessus, et tous ces mantes, clac, 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 les uns dans les autres, ça passe au millimètre. Franchement, j'ai pas eu de soucis, mais c'est vraiment short. Devant, il y a les 2 ailes avant, pour masquer bien sûr cette zone pour que ce soit pas trop hard entre guillemets. Les 2 ailes qui se chevauchent l'une devant l'autre, c'est pareil. Sur le plan, il y a un sacré écart. Il y a une aile là devant le pubis et une autre un peu plus haute. Bon, là, les miennes, elles viennent se chevaucher l'une devant l'autre. Ça touche pas, mais franchement, il y a 1 millimètre à tout péter, quoi. Voilà, après les ailes supérieures, elles sont censées là aussi, j'imagine, venir masquer les seins. Bon, moi ça tombe pas impeccablement, surtout celle-ci là, c'est un peu en dessous. Bon, après voilà, ça gâche en rien la statue, je trouve, et c'est pas non plus de toute façon, bon, c'est quand même acheté par des publics relativement adultes, Berserk, j'imagine, vu la violence. Donc bon, je pense pas que ça choque qui que ce soit, mais juste pour dire que voilà, que la résine
ou un petit peu travaillée, ou il y a un défaut de conception, et du coup ça tombe pas parfaitement comme ça le devrait, quoi. Cependant, une fois qu'elle est montée, elle est magnifique. Franchement, c'est une statue qui est superbe. 1100 € pour la réalisation que c'est, je trouve que ça reste très correct. Le seul truc qui me chagrine un peu, comme je le disais, sur cette gamme Berserk, c'est le tirage. Je trouve que 1000 exemplaires quand même pour... Alors, voilà, je pense que Slann, bon, c'est quand même un personnage iconique bien sûr de Berserk. C'est clairement la plus aimée de la God Hand. Bon, maintenant c'est vrai qu'en regardant le tirage, je m'attendais à voir 400, 500, un truc du style. Bon, j'ai vu 1000 exemplaires, ça m'a un peu étonné. Mais bon, malgré tout, voilà, ça enlève rien à son charme. Le visage, on la reconnaît parfaitement, elle est très très bien retranscrite. Les cheveux, alors extrêmement fragiles. Franchement, les mèches de cheveux, les pointes... c'est vraiment une statue. Là, du coup, bon, je la livrerai en même propre à mon ami Elio parce que j'essaie de le faire quand on est dans la région, voilà, disons de Marseille à Montpellier, Orange, quoi, cette zone-là. J'essaie, voilà, du coup, de vous rencontrer et de donner les statues en main propre. Ça évite tout désagrément de transport. Cependant, bon, c'est pas toujours faisable. Heureusement, honnêtement, celle-là, qu'elle n'ait pas à voyager parce que c'est protégé, mais bon. À la Prime One Studio, c'est-à-dire qu'il y a un peu de Cyporex et 2-3 feuilles sulfurisées, mais bon, c'est pas ce qu'absorbe les énormes chocs que quand FedEx lance les cartons dans leur camion ou par-dessus les portails. Donc bon, quand même content pour le coup de la remettre en main propre. Cependant, ça dessert vraiment ça sert plutôt le rendu de la statue. La chevelure, elle est somptueuse, elle aussi, c'est vraiment, on a les cheveux comme s'ils flottaient un peu, ils volaient là avec le pouvoir avec son pouvoir, c'est vraiment très chouette. Un très beau travail aussi sur les ailes. Alors les ailes, je vais vous les zoomer, elles paraissent peut-être noires du coup là à la caméra, mais en fait il y a tout un dégradé de bleu et de teintes violettes qui est fait sur les ailes avec un jeu de texture qui est très intéressant et très sympathique aussi. Voilà, même les mouvements, les plis qu'ils ont choisi de donner aux ailes, comme si voilà, c'était une espèce d'armure un peu de cocon qui venait l'ensevelir. Franchement, c'est très très beau. C'est une statue qui est vraiment, voilà, c'est toute l'essence de Slann. Elle est élégante et raffinée. Les formes, alors pas que les formes de son corps, les formes des ailes aussi sont vraiment sexy, je trouve. Et à côté, on a vraiment sa tête maléfique, démoniaque qui vient retranscrire le personnage que c'est du coup dans le manga, et franchement elle est top. J'adore vraiment cette statue, elle est très très belle. Bon, allez, je vais vous la zoomer et du coup je conclurai, je donnerai mon avis un peu sur la gamme Berserk juste après. À tout de suite. Allez, on est parti du coup avec cette découverte de Slann. Bon, ça va pas être très très long pour le coup parce que c'est une statue qui est quand même relativement simple, elle aussi dans la composition. Maintenant, elle n'en est pas moins réussie, c'est vraiment une belle pièce. Donc vous voyez du coup les visages ensanglantés, toujours voilà une espèce de sorte de marée de sang qu'on va retrouver dans le manga et qui est parfaitement, je trouve, retranscrit du coup sur cette pièce. La base, bon, classique, ronde avec les glyphes un petit peu gothiques, c'est très sympa aussi. Et ce travail du coup que je vous disais sur les ailes avec ces dégradés de violet et mixés au noir et cette texture, franchement c'est très beau. Voilà, sur l'ensemble de la statue on retrouve ça. Franchement c'est très réussi, vraiment quoi. Après pour le personnage en elle-même, bon, ben, elle est parfaitement modélisée. On reconnaît à merveille du coup le socle de Slann, enfin, même si je fais un arrêt mettons comme ça sur image. Bon, pour ceux qui connaissent, on la reconnaît en un clin d'œil, c'est vraiment très fidèle. Et le visage est vraiment très beau, franchement quoi. Là, autant Griffiths, j'avais un peu à critiquer, autant là, on a vraiment Slann à 3000% quoi. Elle est parfaitement ressemblante. Les cheveux là, du dégradé de bleu jusqu'au translucide, c'est magnifique aussi. Enfin, franchement, c'est une très belle statue quoi. Je trouve vraiment que bon, ils se sont gavés sur elle. Je sais pas ce que donnent les autres membres de la God Hand, mais alors elle est over méga classe. Voilà, c'est gracieux, il y a quand même de l'amplitude, c'est pas une petite pièce. Enfin, trop belle. Allez, on l'a vu, franchement, c'est vraiment une très belle pièce. Que voilà. Alors pour les amateurs
de statue artistique en elle-même ou vraiment pour les fans de Berserk. Je pense que des Goden, si vous devez acheter qu'un membre, ça sera bien sûr Slann. Je pense d'ailleurs que les autres pour le coup sont moins édités. C'est une statue vraiment qui est très réussie. J'étais pas sous le charme bien sûr de la Cascadrim parce que bon, c'est quand même très particulier. Le Griffiths, il était très beau, mais j'avais un problème de visage. Bon là franchement j'ai rien à critiquer, c'est vraiment une très belle pièce. Et je vous dirais que parmi toutes les statues que font Prime One Studio, je pense que la gamme que je regrette le plus de ne pas prendre par manque de place une fois de plus, parce que je ne sais pas où je mettrais ça. Alors j'avais pensé à un moment à un display avec mixé, mais bon c'est pareil, je ne sais pas où le mettre, mais à mettre du coup Berserk, Witcher et Spawn, parce que je trouve qu'on est vraiment tout le temps dans ces teintes gothiques. Enfin, disons que Berserk, Witcher, on est du coup dans l'esprit bien sûr chevalier chevalier quoi, chevalerie Moyen-Âge. Et par contre Spawn, on retrouve le côté gothique qu'on a dans Berserk. Berserk, c'est un peu le pont en fait du coup entre le côté médiéval et le côté gothique. Donc je pensais faire un display comme ça. Parce que le Gérald Tintière a l'air quand même vraiment très beau aussi. Et Spawn, bon, c'est une licence que j'adore et que, bon, il n'y a pas spécialement de statue existante pour l'instant, mais je rêve que Cinemaquette, qu'Elite Creature le fasse un jour. Cependant, bon, pour le moment, voilà, pas vraiment beaucoup trop d'objets et surtout trop peu de place. Même si j'en ai un petit peu pour cette gamme. Donc bon, c'est des statues que je collectionne pas. Mais franchement, je pense que c'est magnifique. Quand vous réunissez du coup les 4 membres de la Godend et éventuellement avec Nosferatu, je sais pas, en arrière-plan ou en surplombant, enfin un display de dingue dans ce style, franchement, ça doit claquer. Ça doit claquer parce que rien que cette Slann, elle se suffit amplement à elle-même, elle est magnifique. Et voilà, je pense que rien que les 4 membres de la Godend, du coup avec les 2 Nabos et Zod Void, c'est Void l'espèce ouais, j'ai un doute là sur le nom, mais oui, il me semble que c'est lui, ouais, c'est bien Void. Voilà, qui ressort du lot, ça doit faire vraiment sympa parce que encore une fois sur la gamme Art of War de l'époque, je me souviens du coffret Godend qu'avait du coup mon meilleur ami Ludovic. Et voilà, et où ça faisait franchement très classe. Et pourtant, Art of War, c'est des statues qui font 25 cm, quoi. Elles sont comme ça. Donc franchement, un quart comme ça, ça doit sacrément pulser. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est une statue que je vous encourage vraiment à acheter si vous êtes fan de Berserk, si vous êtes fan de manga, si vous cherchez un rapport qualité-prix qui est bon. Je trouve que voilà, sur ces 3 points, alors c'est sûr que si vous collectionnez Batman et Dark Vador, bon, n'allez pas acheter Slann bien évidemment, mais franchement pour tous les fans, voilà, ou du manga ou de manga en général, vraiment je vous recommande à 1000% cette statue, elle est très réussie, quoi. Allez, on clôture du coup ce 20e économisé et partagé. Merci encore du coup pour la confiance que vous m'accordez pour me permettre de vous présenter ces statues. Merci à Elio en l'occurrence pour nous permettre de voir Slann aujourd'hui. Et j'espère qu'on se retrouve prochainement avec d'autres Prime One Studio.